Salut, aujourd'hui nous avons rendez-vous au 30 avenue Montaigne, adresse mythique de Christian Dior, pour y découvrir les coulisses de la création. En effet, la maison de couture a eu l'excellente idée de nous offrir une visite guidée de ses ateliers, dispersés pour l'occasion aux quatre coins de la boutique. Première étape, l'atelier joaillerie, où nous découvrons la fabrication d'une bague de la collection Mili Carnivora, imaginée par Victoire de Castellane. Mais alors, comment passe-t-on d'un dessin à un tel résultat? Une fois qu'on a trouvé le bon volume et les bonnes courbes, on va fondre cette cire en or et on va continuer le travail sur le métal. Donc là, on arrive à cette étape-là, où la pièce, une fois réalisée, est encore brute. Il n'y a pas du tout les diamants. L'aspect du métal n'est pas encore poli, il y a encore beaucoup de travail. Merci. À présent, direction le prêt-à-porter, et plus précisément les ateliers Flou et Tailleur, où sont conçues les magnifiques créations de John Galliano. Mais trêve de bavardage et laissons la parole aux professionnels. On commence à caler une toile sur un mannequin pour reproduire les dessins techniques qu'on a. Et c'est cette toile-là qui va être essayée par les studios avec M. Galliano et tous ses assistants. Quand on a tous les changements, on démonte la toile, on fait un patronage en papier. Et le patronage après va être placé selon l'auteur, la largeur et les dessins du tissu. Et avec ça, on coupe et on fait les productions derrière. Nous voici maintenant dans l'atelier éphémère de la maroquinerie, où nous découvrons la méthode de création du sac Lady Dior, pièce emblématique de la maison, illustrant le savoir-faire de grands maroquiniers. C'est un peu les sacs emblèmes de la maison parce qu'on peut voir dans ces sacs-là toutes les techniques traditionnelles et classiques de la maroquinerie. Et comment réalise-t-on le fameux canage Dior sur le sac? La technique du canage, en fait, c'est un matelassage. On utilise un premier choix de peau avec une certaine épaisseur. Et puis, on travaille avec un mousse et un broderie qu'on place chaque fois selon les sacs qu'on veut faire. Ça veut dire qu'on coupe la pièce pour faire les sacs et puis on va les broder avec les motifs canage. Avant de partir, un détour s'impose à la parfumerie où les ateliers proposent de customiser leurs flacons en y gravant votre prénom. Original, non? Voilà, c'est fini, mais on se retrouve très prochainement sur Jaloux TV pour de nouvelles immersions au cœur de la création. Au revoir!